Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton saint nom, par l'offrande de nos lèvres. Ancien des jours, nous voici dans ta présence. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence, oh Jésus. Rien de moi, mais que tout vient de toi. Bénis, Seigneur, ta parole dans le cœur de chacun de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, nous lisons dans Luc chapitre 23, le 34e verset. Excusez-moi, 33 à 34. Luc 23, 33 à 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements et en tirant au sort. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Marc. Évangile selon Marc. Chapitre 16. Marc 16, nous lisons le 2e, le 5e et le 6e verset. Marc 16, verset 2, verset 5 et 6. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre vers un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous lisons Psaume 87. Psaume 87, du 1er au 7e verset. Psaume 87, du 1er au 7e verset. Des fils de Corée, psaume, cantique, elle est fondée sur les montagnes.
elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent, ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que chacun dise au voisin, toutes mes sources sont à l'Éternel. Dis-lui encore, toute ma force est à l'Éternel. Dis encore, toute ma joie est à l'Éternel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et nous lisons 2 Corinthiens, épître de Paul aux Corinthiens, donc deuxième épître de Paul, chapitre 5. Donc 2 Corinthiens 5, le 17e verset, nous connaissons tous presque ce passage. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés, nous sommes là au jour où nous commémorons la résurrection de notre Dieu, Jésus-Christ, notre Maître. Le dimanche passé, c'était le dimanche des rameaux. Nous, ce n'est pas le mot rameau qui nous intéresse, mais c'est l'événement qui nous intéresse. Nous avions expliqué pourquoi le dimanche des rameaux. Et tout est dans la loi de Moïse, depuis Exode 12, là où Dieu a institué la Pâque. C'était en Égypte. Vous savez, la Pâque, c'est historiquement, c'est la sortie, la délivrance d'Israël de l'Égypte. Le peuple qui était esclave en Égypte a vu la libération 430 ans après. Et quand nous remontons, parce que Pâques signifie passer outre. Donc ça vient du mot hébreu Pesai. Passer outre, c'est dans le sens d'épargner. Et si nous comprenons cela, on va rentrer à l'origine. Là où Adam et Ève ont péché. C'est vrai, Dieu s'est fâché contre eux. Dieu les a chassés du jardin. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu leur a donné un signe. Et ce signe, c'est pour nous tous. C'est pour la postérité d'Ève. Amen. Dieu a tué un animal. L'espèce animale ne nous est pas révélée dans la Bible. Mais ce qui est sûr, la Bible nous dit Dieu a pris la peau d'un animal. C'est-à-dire, il a tué un animal, un innocent. Parce que les animaux vivaient déjà sur cette terre avant l'homme. Les animaux n'avaient pas péché. Toute la création de Dieu, seul l'homme qui a péché.
Pourtant, l'homme se distingue de toute la création parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et nous vous avions rappelé le dimanche passé que l'homme a été créé de peu inférieur à Dieu. L'homme parfait. Toute la création était parfaite, mais à cause du péché de l'homme, la Bible dit même la création est devenue victime. L'homme et sa femme, c'est-à-dire l'être humain, a péché, mais Dieu va tuer un innocent, un animal dont il a pris la peau pour revêtir la nudité d'Adam et Ève. C'était déjà le signe de rédemption. Il a épargné Adam et Ève. Amen. Il a tué l'animal. Pourtant, la sanction devait tomber sur Adam et Ève. Mais la mort est passée outre. La mort est allée frapper l'animal. Donc ça, c'est déjà le signe depuis les origines, depuis le jardin d'Éden. Et Dieu, vous savez, à l'époque de Noé, il a amené le déluge. Il a épargné Noé et sa famille, 8 personnes, et les espèces donc animales, 2 à 2, tous 2 à 2, Dieu les a épargnés. Amen. Mais tous les autres sont morts. C'est déjà l'autre signe. À l'époque d'Abraham, avec Sodome et Gomorrhe, Dieu a épargné Lot et sa famille. Dieu a tué Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire toute la terre, sauf Abraham et sa famille. Parce que Lot était le neveu qui a grandi dans la maison d'Abraham comme le fils adoptif d'Abraham. Dieu a fait alliance avec Abraham. Il lui a dit, ta progéniture sera comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Dieu a dit, sur cette terre, il n'y a que ceux qui sortiront d'Abraham qui seront considérés comme son peuple. Et Dieu a promis à Abraham le fils de la promesse, c'est Isaac. Et d'Isaac sont nés 2 fils. Et de ces 2 fils-là, Dieu a choisi Jacob. Il a aimé Jacob, il a haï Ésaïe. Donc, il a épargné Jacob. Amen. Et de Jacob sont nées les 12 tribus d'Israël. Déjà, depuis l'époque d'Abraham, Dieu avait promis à Abraham que ta descendance sera étrangère dans un pays étranger, mais 4 siècles après, je la sortirai de là et je leur donnerai cette terre comme possession. Voilà ce qui est arrivé ce jour-là en Égypte. Dieu qui a rempli Moïse de sa puissance pour libérer Israël. Moïse a fait tous les miracles. Il a transformé toutes les eaux de l'Égypte en sang. Il y a eu des grenouilles même dans le palais royal.
Il y a eu des poux partout. Il y a eu la grêle, il y a eu tout. Mais cela n'avait pas fait fléchir Pharaon. Moïse était même découragé. Mais notre Dieu avait un secret. C'est là qu'il a dit à Moïse de ne pas se décourager. C'est lui qui a permis cela pour que Pharaon et toute l'Égypte sachent qu'il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Et Dieu a donné le secret à Moïse, c'est l'agneau pascal. C'est là que Dieu va instituer officiellement la Pâque. Nous avions lu cela dans Exode 12. Et Dieu a donné l'instruction à Moïse d'instruire toute famille d'Israël, que chaque famille d'Israël puisse apprêter un agneau, parce que c'était le premier mois de l'année. Dieu a dit le mois de Nissan. Ça c'est le calendrier juif. Dans notre calendrier, ça varie, parce que vous savez, notre calendrier et l'année c'est soit 360, c'est soit 365 jours. Amen. Et par rapport au calendrier juif, il y a des spécialistes qui font des calculs pour trouver la période qui correspond réellement au mois de Nissan, c'est-à-dire le premier mois. Et cette période tombe souvent entre le mois de mars et le mois d'avril. C'est pour cela, beaucoup se demandent pourquoi la Pâque, c'est toujours cette période-là. Amen. Donc Dieu a dit, au 10e jour du premier mois, c'est le jour où on va apprêter l'agneau. On doit examiner quel est l'agneau qui est parfait, c'est-à-dire l'agneau qui est sans tache. C'est cet agneau-là qu'on va offrir à Dieu, qu'on va tuer au 14e jour pour la fête des Pâques. Amen. Donc la loi dit cela. C'est en Égypte que Dieu a institué la Pâque. Et la Bible dit tout ça, c'était la préfiguration de Christ. Parce que la vraie Pâque, c'est Jésus-Christ. Le vrai agneau pascal, c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable agneau pascal. Et c'est pour cela, Jésus-Christ a vécu en Israël. Il entrait de temps en temps à Jérusalem, il y sortait. Mais cette fois-là, ce n'est pas par hasard qu'il a choisi d'entrer à Jérusalem au 10e jour du mois de Nissan, que nous appelons les rameaux. Vous savez, parce que cet événement-là, c'est un événement ambivalent. Un événement qui annonce à la fois la joie, donc le règne de Jésus-Christ, mais aussi sa mort. Amen. C'est un événement qui annonce la mort et la résurrection. La mort, c'est les pleurs. Amen. Mais la résurrection, c'est la joie. C'est pour cela le rameau, dans beaucoup de cultures, on sait que le rameau, quand il y a fête, mariage ou quoi, souvent c'est le rameau. Amen. Et quand il y a deuil, c'est aussi le rameau. Amen. Bien sûr, ce n'était pas seulement les rameaux qu'on avait cueillis, mais il y avait aussi des branches d'olivier.
Jésus-Christ, en entrant à Jérusalem, à cette date-là, il voulait montrer au peuple, ceux qui n'avaient pas les yeux pour voir, il voulait montrer que cet agneau pascal qui a été institué depuis des siècles en Égypte, cela s'accomplissait maintenant. Donc tout ce qui s'était passé là, c'était l'ombre des choses à venir. Donc le véritable agneau pascal, c'est lui. C'est pour cela ce jour-là, le jour où les Juifs étaient en train d'apprêter dans chaque famille un agneau pour être tué au 14e jour, c'est ce jour-là que Jésus a choisi pour entrer officiellement dans Jérusalem. Parce que son temps était venu et il a montré. Et il est monté sur un anneau pour montrer que lui, il n'est pas venu comme un conquérant. Il n'est pas venu comme un guerrier. Mais il est venu pour la paix. Amen. Parce qu'à l'époque, les rois montaient sur le cheval. Amen. Pas sur l'anneau. Mais le cheval, c'était un animal guerrier. Un animal de guerrier. Jésus a choisi l'anneau. Parce que l'âne, c'est un animal qui symbolise la paix, l'humilité. Donc c'est ce que le chrétien doit toujours avoir en tête. Quand nous célébrons même la Pâque, nous sommes appelés pour la paix. Voilà pourquoi Jésus a donné tous ces signes-là. La paix ne peut jamais se faire sans pardon. Celui qui dit qu'il est un homme de paix, une femme de paix, il doit apprendre à pardonner. Quelle que soit la gravité de la faute de l'autre. Voilà pourquoi Jésus, 4 jours après, on l'a arrêté. Et Pierre a voulu montrer son zèle. Il a sorti son épée. Amen. Mais avant d'arriver là, je voudrais mentionner un peu, vous donner un peu la chronologie des choses. Jésus, quand il est entré dans Jérusalem, il est directement allé au temple. Là-bas, il est allé chasser. Vous savez, au temple de Jérusalem, le temple que Salomon avait construit, comme selon la loi, un juif ne pouvait pas s'asseoir à côté d'un païen, d'un étranger, pour ne pas s'essuyer. Donc Salomon avait réservé un esplanade, un espace qu'on appelait la place des étrangers, au temple. Écoutez-moi bien, au temple, ce temple-là, mais il y avait des divisions, il y avait des discriminations. C'est très important. Même les femmes ne pouvaient pas se mettre à côté des hommes. Même si vous êtes mariés, mais quand vous allez au temple, chacun prend son coin. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc c'est ça qui s'est passé dans ce temple-là. La discrimination. La division. Alors, Jésus, en plus de cela, dans l'espace où on mettait des étrangers, parce que la Pâque, c'est l'une des grandes solennalités en Israël. À l'occasion desquelles tout Israélite était obligé de se présenter au temple. Donc il y a la Pâque qu'on appelle fête des pains sans levain. Il y a la Pentecôte qu'on appelle fête des semaines ou fête de la moisson.
fête des semaines parce que la Pentecôte, selon la loi, devait arriver 50 jours après la Pâque. Et Jésus est venu, c'était ça, pour accomplir la loi. C'est pour ça qu'il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir, pour que nous ne soyons plus sous la loi. Et il y avait aussi la fête des tabernacles. Donc les 3 solennités, les 3 grandes, il y a plusieurs fêtes, amen, dans la Bible quand nous lisons, mais les 3 grandes pour lesquelles les enfants d'Israël étaient obligés de se présenter au temple, c'était ça. Alors là, c'était la période de Pâques. Vous savez, dans la place des étrangers, c'est là que les Juifs ont érigé un marché. Au fait, il y avait quand même une raison pour ce marché-là. Dans ce marché, on vendait des animaux. Excusez-moi, est-ce qu'on peut me donner une bouteille d'eau là? Excusez-moi. Donc, dans le sac là. Donc, on vendait des animaux. Pourquoi les animaux? On devait vendre les animaux à côté du temple. C'est pour obéir à la loi, parce que tous ceux qui venaient au temple devaient offrir des sacrifices. Chacun devait apporter un animal pour le sacrifice d'expiation. Amen. On devait apporter des holocaustes. C'est pour cela les gens qui venaient de partout, au lieu de transporter des animaux de loin, il a fallu qu'ils trouvent là où ils pouvaient se procurer un animal pour accomplir la loi. Il y avait aussi les changeurs de monnaie. Pourquoi les changeurs de monnaie? C'est parce que tous ceux qui venaient au temple aussi devaient apporter des offrandes, des dîmes et des actions de grâce pour louer, adorer Dieu. Mais il était interdit. On ne devait pas offrir au temple une monnaie étrangère. Voilà pourquoi il y avait la présence des cambistes, des changeurs, pour aider ceux qui venaient de l'étranger avec des monnaies étrangères et échanger l'argent. Mais là où le bas blesse, c'est quoi? C'est la cupidité. Malheureusement, les Juifs, les dignitaires là, ils en ont profité. Les animaux qu'ils vendaient là, ils mettaient le prix très haut. Les cambistes, l'échange de monnaie, ils truquaient le taux d'échange. Ils mettaient le taux d'échange très haut. Et c'est ça, Jésus a compris que maintenant, puisque mon temps est arrivé où je dois m'offrir, alors je vais leur donner la vraie raison. Parce que Jésus avait parlé méchamment contre eux, mais ce n'était pas grave. Mais là où il est allé toucher à l'argent, c'est le Dieu de ce monde, l'argent, maman. Là, les Juifs ont dit non, c'est impardonnable. Jésus est entré, il a renversé tous leurs étalages, il les a chicotés. Et ils ont dit, là, il est allé toucher à un point très sensible. On pouvait tout permettre, mais pas l'argent, pas toucher à notre argent. Parce que c'est le point d'enrichissement pour eux. Et Jésus est allé briser cela, il les a chassés. Plus question d'avoir le marché au temple. Parce que la maison de mon Père, c'est la maison de prière. Amen. Voilà la colère des adversaires est montée plus haut. Et c'est là qu'ils avaient décidé que non, en tout cas, on ne doit pas laisser encore passer beaucoup de jours. Il faut qu'il meure.
Amen. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont passés à l'acte avec leur complice Judas. Alors j'étais en train d'expliquer toujours, Jésus a donné le signe de pardon le jour où on est venu l'arrêter, donc à Gethsemane. Pierre a montré le zèle. Il a pris son épée, il a coupé l'oreille de Malchus, l'un des assaillants. Jésus a dit à Pierre, est-ce que moi je suis venu pour la guerre? C'est-à-dire, il voulait dire à Pierre, tu n'as pas fait la lecture. Pourquoi je suis monté, j'étais monté sur l'anneau au lieu de monter sur le cheval? Amen. Il n'est pas venu. Pourtant, il est le Tout-Puissant, mais il est venu comme humble. On n'a pas fait de cas de lui. On nous avait lu Ésaïe 53 dimanche passé. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il a paru comme une faible plante. Amen. C'est ça le symbole de l'âne. Il est venu pour la paix et non pour la guerre. Et c'est pour cela, Jésus, on l'avait arrêté, on l'a tourmenté, on l'a trimballé par-ci par-là, on l'a amené chez Pilate à Gabata. Il a été jugé au tribunal et c'est la peine de mort. La décision, puisqu'il fallait, selon la tradition juive, libérer quelques prisonniers. Pilate a essayé de leur dire, bon, comme ça je les libère, lui. Ils ont dit non, pas lui. Barnabas. Amen. Barnabas, c'est toi et moi. Lui, l'innocent, c'est comme cet animal. Dès le jardin d'Éden, c'est nous qui avions péché. Jésus n'a commis aucun péché. Même Pilate n'a rien trouvé de mauvais en lui. Mais on a dit, tuez Jésus, crucifiez Jésus, libérez Barabbas. Amen. Donc, que Barabbas soit libéré. Donc, c'est ça qui s'est passé au jardin d'Éden. Adam et Ève ont péché, mais la mort est allée frapper un innocent pour leur cause. Donc, toi et moi aussi, Jésus a été tué pour notre cause à nous. Il s'est chargé de tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos malédictions. C'était important qu'il passe par là pour que le châtiment ne puisse plus tomber sur nous, mais que le châtiment tombe sur un innocent. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Mon frère, ma soeur, voilà maintenant, c'est ça, Jésus, qui a été crucifié. Jésus, il a prononcé la prophétie sortie de la bouche de son ancêtre David. C'est pour montrer qu'il est réellement le fils de David, c'est-à-dire le descendant de David. David avait prophétisé. Tout ce qui est arrivé, c'est ça, le passage de Psaume 22 que nous avions lu, donc à l'invocation. Lors de l'ouverture du culte, pour nous mettre dans cette ambiance-là. Jésus était considéré comme la risée de tous. Il était le méprisé de tous. Personne ne pouvait défendre son cas. Personne. Même
Les disciples, chacun a pris distance, son coin. On regardait de loin, on suivait l'événement de loin. Il était abandonné à lui-même. Le symbole, on avait parlé le combat contre les bêtes. Dans le psaume 22, Jésus-Christ prend cette image-là. Je suis entouré de chiens, la mort me guette. Amen. C'est parce qu'un animal ne connaît pas le pardon. Amen. L'animal ne connaît pas le pardon. Et Jésus, sur la croix, c'est là qu'il a prononcé le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, mon frère, ma soeur, toi et moi, même si on pouvait pardonner, on dit, bon, laissez-moi, quand ma colère va calmer, là, je peux voir. Amen. Mais Jésus, c'est pendant que son corps souffrait, pendant que son corps saignait, pendant ce moment-là, il n'a pas attendu qu'on vienne lui demander pardon. Il n'a pas attendu ça. Malheureusement pour Judas, il était déjà mort. Mais si, quand Jésus a prononcé le pardon, s'il était encore vivant, il serait aussi pardonné. Mais malheureusement pour lui, avant même que Jésus puisse expirer, lui-même, il est allé se pendre. Mon frère, ma soeur, c'est ça. Nous sommes invités à pardonner. Nous sommes invités à oublier tout le mal que les autres nous ont fait. Nous ne devons pas attendre qu'ils viennent nous demander pardon. Parce que Jésus-Christ est notre maître. Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ, il est là. Devant nous, il marche et nous suivons. Il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu que les gens aient pitié de lui. Il n'a pas attendu. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Étienne aussi. C'est ça, il a suivi le modèle de Christ. Pendant qu'on était en train de le martyriser, il a dit, oh Seigneur, ces gens qui sont en train de me lapider, ne leur impute point cela. Voilà. Que Jésus-Christ est resté dans l'obscurité. La Bible dit qu'il est descendu dans les abîmes. Il a dépouillé les principautés, les dominations et les princes des ténèbres. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Il a libéré les captifs. Amen. Il est ressuscité le 3e jour. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas à t'inquiéter. Oh non, on a amené mes vêtements au cimetière. Oh pasteur, voilà ce que j'ai appris. Voilà, on a amené ma photo là-bas au cimetière. On est allé faire ceci. Oh, mon frère, ma soeur, Jésus est descendu dans les abîmes. Amen. Il a dépouillé les principautés, les dominations et les princes des ténèbres. Il a libéré les captifs. Tout cela, les sorciers ou qui, ils ont déjà été livrés publiquement en spectacle. Ils ont déjà été dépouillés. Même dans le séjour des morts, la mort n'a pas pu le retenir. On a chanté aujourd'hui. Vous savez, même le jour, donc quand Jésus a rendu là, même la nature a réagi. Il y a eu tremblement de terre. Le voile du temple s'est déchiré. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation. En Jésus-Christ, il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme. Amen. Il n'y a plus de discrimination. La voie est libre. Personne ne peut t'interdire. Personne ne peut considérer l'autre comme impur. Amen. Personne ne peut venir dire, oh non, sa prière là, Dieu n'a pas écouté. Ne te laisse pas intimider. La voie est libre. Bien sûr, nous sommes appelés
à marcher dans la sanctification. Parce que nous sommes les citoyens du ciel. Bien-aimés, c'est un jour de joie, un jour de gloire. La Sainte Seine d'aujourd'hui, c'est le signe que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes la nouvelle création. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le berger va nous conduire à un moment de prière. Acclamons le Seigneur notre Dieu, acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia, alléluia. Là, c'était des acclamations timides. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui était mort et qui est ressuscité, celui qui est monté au ciel? Il s'appelle l'ancien des jours, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois. Alléluia, alléluia. Oui, dans 1 Corinthiens 15, Paul pouvait dire, oui, j'entends certaines personnes dire que Christ n'était pas mort. Alors si Christ n'était pas mort, nous sommes le plus malheureux de tous. Et notre évangile aussi est vain. Mais dans le verset 20, il dit, Christ est ressuscité des morts. Il affirme cela. Il est vivant. Voilà pourquoi ce matin, nous pouvons crier, il est vivant. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner ce matin? Est-ce que nous pouvons nous tenir? Est-ce que nous pouvons nous mettre dans une attitude de prière pour juste l'adorer, pour lui dire, Seigneur, Sokiote na bomo inanga, ne naza oyo nazate. Si ce n'était pas toi, Seigneur, si ce n'est pas toi dans ma vie, Seigneur, je ne sais pas qui je serai, Seigneur. Ce matin, je t'adore encore, Seigneur. Ce matin, je manifeste ma reconnaissance envers toi, Seigneur. Alléluia. Et pendant que la chorale nous chante, élève ta voix, bien-aimée, pour lui dire, Seigneur, je t'adore ce matin, car tu as tout accompli dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Si c'était si pas toi, Seigneur. Sokiote na bomo inanga, Seigneur. Sokiote na bomo ya banana yo polo. Sokiote. Tu as été trouvé digne, Seigneur. Digne de soyanga, ekosanjola. Mokonzi oyati maliwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Adore-le ce matin, bien-aimé. Oh, il est beau, il a beauté. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Ce matin, nous t'adorons, toi, l'auteur de la vie. Là où il y avait la mort, toi, tu as apporté la vie, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous apportes, Seigneur, ta paix encore. C'est toi, Seigneur, qui nous a libérés, Seigneur, de toute forme d'oppression, Seigneur. Dis-lui merci ce matin. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à jamais. Toi, tu sais pourquoi tu l'adores. Toi, tu sais pourquoi tu l'adores. Tu sais pourquoi tu es là. Tu sais qu'il a beaucoup fait dans ta vie. Tu sais qu'il a donné un sens à ta vie. Tu sais qu'il t'a placé dans les lieux élevés. Tu sais qu'il a confondu tes ennemis. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Oui, David pouvait dire, je sais là où Dieu m'a tiré. Ce matin, bien-aimé, tu sais. Alléluia. Proclame-le ce matin, Seigneur. Tu proclames-le ce matin en lui disant, tu
Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma vie, Seigneur. Tu es ma santé. Tu es tout pour moi. Élevons nos voix. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Voici la fin. Tu es tout, Seigneur. Tu sais là, Yahweh, je sais où tu m'as tiré, Seigneur. Dans le trou où nous étions, Seigneur. Tu nous as tendu ta main, Seigneur. J'ai la victoire. Tu nous as donné ta vie, Seigneur. Sur tous ces mondes. Un jour j'irai près d'ici. Oh, voici la fin. Tu sais là où tu es attiré. Il t'a tiré de l'ivrognerie. Il t'a tiré de la publicité. Il t'a sanctifié. Il a donné sens à ta vie. Ce matin, dis-lui merci. Adore-le ce matin. Sur tout ce monde. Oh, un jour j'irai près d'ici. Oh, j'irai là-haut parmi les anges, près de ma terre, et consoler, passant mon temps dans la louange, dira Jésus, Oui, bien-aimé, proclame ce matin que tu es une nouvelle création de Dieu. Proclame ce matin que les choses anciennes sont passées dans ta vie. Proclame que les échecs sont passés. Proclame que les blocages sont passés. Proclame que la mort sont passées. Ta vie est en Christ. Tu es caché dans les lieux élevés avec Christ. Proclame que tu es une nouvelle création. Élevons nos voix. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La malédiction de ta famille ne peut rien contre toi. Les blocages ne peuvent rien contre toi. devant mes ennemis, et toutes les Nous craintes. sommes une nouvelle création de Dieu. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui. Dans tes mélodies, tu m'entoures, un chant de délivrance, un chant de délivrance. Devant mes ennemis, écoute mes craintes, écoute mes craintes. Je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.